Dieu saint, le Dieu 3 fois saint. Et je vous invite aujourd'hui, mes enfants, mes bien-aimés, à continuer à me louer, à m'adorer de tout votre cœur, à rester dans ma présence, à faire de moi votre sujet de louange et d'adoration. C'est des moments précieux. C'est des moments qui sont des sacrifices de bonne odeur, agréables, lorsque vous louez le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Continuez à l'adorer, continuez à rentrer. Je vous exhorte, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, avancez, avancez. Ne restez pas en arrière, ne restez pas loin. Avancez, levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous. Levez-vous, s'il vous plaît. C'est un appel solennel. Levez-vous, venez, sortez de votre place. Avançons dans la présence de Dieu. Le Dieu de Tout-Puissant nous demande de faire un pas de foi. Il n'y a rien de plus grand que la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus précieux que la communion avec le Seigneur. Il n'y a rien de plus important que cette unité de foi, d'amour dans la louange. La profondeur de louange touche les gens. Dans la louange, les gens sont guéris. Dans la louange, les gens sont délivrés. Dans la louange, vous allez recevoir votre miracle. Tout se passe dans la louange et l'adoration. Alors, venez, avancez, ne restez pas à votre place. Laissez votre zone de confort. Faites un pas de foi. Venons, prosternons-nous devant ce Dieu saint. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Je ne donnerai jamais ma gloire à quelqu'un d'autre. Ce Dieu que nous avançons, s'il vous plaît, par ici, avancez, s'il vous plaît, pour faire de la place aux gens. S'il vous plaît, avancez, 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 avancez. On va juste l'adorer. Oh Dieu Tout-Puissant, on vient devant toi pour t'adorer, pour glorifier ton nom. Que ton nom soit élevé. Dans le nom de Jésus. Ici, ce matin, nous avons donné tout ce que nous avons de notre force. Que Dieu nous invite d'entrer dans un deuxième souffle de ce que lui peut faire avec sa force. Et sa force, c'est sa joie. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas en essayant de plus en plus fort de louer, d'adorer. Mais Dieu lui-même, il vient parmi nous et nous donne sa force. Et c'est ça l'invitation ce matin, de se laisser aller, de se faire emparer par l'Esprit Saint et que ça soit lui. Pour moi, tu aimeras la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que
suis sauvé. J'élève mes mains vers sa majesté. Agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Seigneur, que des fleuves d'eau vive coulent ce matin. Que des fleuves d'eau vive coulent ce matin sur chacun de nous. Viens rafraîchir, Seigneur, ce matin. On a tellement besoin de toi, Seigneur. On veut que tu sois le roi, le Seigneur. Dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Viens régner dans nos vies. Seigneur, on veut vraiment s'abandonner ce matin. Déposer nos cœurs à tes pieds. Que tu viennes les transformer. Qu'on soit de plus en plus comme toi, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur Jésus, ce matin. Merci pour ta présence, pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que ce matin, je sais qu'il y a eu des guérisons. Je sais qu'il y a eu des délivrances. Je sais que tu as déversé un esprit de joie, Seigneur, sur nous. Il était présent. Seigneur, tu es grand, tu es glorieux. Et s'il m'arrive un jour d'oublier, veillez pour moi. Acclamons-le! Acclamons notre Dieu ce matin! Amen! Vous savez, le réveil, le potentiel de réveil est toujours là. Je vivais le réveil avant d'arriver ici, à l'église de Carrefour. Ça fait plusieurs années que moi, en dedans de moi, il y a quelque chose qui s'est réveillé face à qui est Dieu, face à son royaume. Il s'est passé, c'est pas un événement, c'est une série de choses, mais où Dieu m'a ouvert les yeux sur son royaume, où ce que je fonctionnais beaucoup par tradition, je fonctionnais beaucoup par conviction, guidé par la parole de Dieu, à essayer d'émuler la parole de Dieu du mieux que je peux, d'imiter Jésus, d'être un bon imitateur de Jésus. Et puis, un jour, et par une série je dirais que ça a été progressif, parfois doux, puis parfois radical, où il y a eu cette ouverture-là, puis j'ai découvert que j'étais loin d'avoir fait le tour de la foi, puis du christianisme, puis de Dieu.
il est arrivé un point de non-retour où ce que j'ai vécu quelque chose avec Dieu que c'était impossible de retourner en arrière. Que Dieu m'a fait voir des dimensions de son royaume où ce que après ça, ce que tu vois, c'est tellement puissant, tellement profond, tellement vrai que tu n'es plus capable de te contenter de juste la religion chrétienne. Tu n'es plus capable de te contenter juste de ce que tu as vécu. Mais c'est comme il y a une soif qui est là, puis qui est insatiable, où ce que tu en veux plus, puis tu en veux plus. On appelle le réveil, ce qu'on qualifie d'un mouvement de réveil. C'est souvent parce que soudainement, cette expérience-là, où ce que soudainement Dieu rouvre la dimension spirituelle, nous fait voir son royaume d'une nouvelle perspective. C'est plus juste une personne qui a vie, c'est plus juste personnel, mais soudainement, ça devient collectif. En tant que pasteur de cette Église, Caroline et moi, on est dans cette lancée-là. Mais ça ne s'impose pas. Ça ne s'impose pas. Ça ne se crée pas non plus. Fait que tu as beau avoir touché quelque chose de Dieu, tu as beau le vivre, jusqu'à un certain point, tu essaies de l'expliquer, mais on parle de choses spirituelles, on parle de choses qui sont tellement intimes, de révélations, qu'on essaie du mieux qu'on peut de l'exprimer, mais les mots faillissent, les métaphores faillissent, Mais ce potentiel de réveil collectif et individuel, il a toujours été là. Mais c'est dans des moments comme ça, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ça te donne le goût de plus? Le réveil, on a cette mentalité qu'on l'attend. Cette mentalité d'attendre le réveil, Mais cette semence de réveil-là est toujours en nous. Parce que le Saint-Esprit est là. Déjà, on a été éveillés. Hein? C'est ça la conversion. C'est quoi la conversion? C'est un réveil. Lorsqu'on se convertit au Seigneur, lorsqu'on est né de nouveau, c'est un réveil. C'est une expérience de réveil. La nouvelle naissance, c'est un éveil. Et un réveil. On découvre Dieu comme pour la première fois, puis là, ça commence à changer nos vies, mais à un moment donné, on dirait qu'on s'affaisse un peu, on s'habitue. Mais parce qu'on n'a pas su garder cette flamme-là, mais c'est fait pour toujours grandir, la foi. Dieu, c'est un océan qui est sans, qui n'a pas de fond. Là. C'est l'espace, c'est l'infini. On ne finit jamais de le découvrir, on ne finit jamais de le trouver, de découvrir de nouveaux aspects de lui, d'avoir fait le tour de la question. Mais le réveil a commencé à ta nouvelle naissance. Mais qu'est-ce qui est arrivé qui fait que tu as arrêté ta poursuite de Dieu? Qu'est-ce qui est arrivé que tu as été désenchanté? Qu'est-ce qui est arrivé?
C'est notre responsabilité de partir à la poursuite de Dieu, de faire de son royaume notre priorité. Et puis lorsqu'on fait ça, puis lorsqu'on s'abandonne pleinement à lui, lorsqu'on le cherche, qu'on fait les sacrifices qu'il y a à faire, qu'on renonce à nous-mêmes, de plus en plus, qu'on renonce aux choses de cette terre, qu'on renonce à se bâtir notre petit royaume, notre petit confort, qu'on renonce au confort, qu'on renonce à notre réputation, de plus en plus, cette flamme-là grandit, puis tu commences à marcher dans le réveil. Puis quand il y a une communauté qui vit ça, ben là, on appelle ça un mouvement de réveil. Mais la semence a toujours été là, comme si Dieu a décidé que là, je vais faire quelque chose. Là. Il est temps. Il a commencé déjà. C'est nous autres. On a arrêté notre poursuite. C'est nous autres, on a changé. On a troqué sa présence pour des divertissements. Cette intimité-là, comme on l'a vu ce matin, on l'a troqué pour des relations avec des êtres humains. La poursuite de son royaume, on l'a troqué pour la poursuite de notre carrière. Et puis ces choses-là viennent d'éteindre le réveil que Jésus commence à ta nouvelle naissance. L'Église de Carrefour, le potentiel, le réveil, vous l'avez en vous. La question, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour nourrir cette flamme-là? À quoi est-ce que vous êtes prêt à renoncer? Je me parle à moi-même aussi. À quoi est-ce qu'on est prêt à renoncer pour partir vraiment à la poursuite de Dieu? Parce que Dieu est là. Regarde, c'était facile un matin. C'était facile. Ça n'a pas été forçant. On dit, bon, on va sortir de nos bancs, on va venir en avant. Tiens, notre conductrice de chant a l'air dedans le matin, on va aller la supporter, on va avancer. Mais elle, ce matin, a décidé qu'elle mettait sa réputation, l'opinion que vous pouvez avoir d'elle de côté, pour laisser place à la libre expression de son cœur face à un Dieu avec qui elle est en amour. Puis elle vous a invité à faire la même chose. On s'en fout ce que le monde pense. Parce qu'on réalise que soudainement, on est dans la présence du roi des rois, de sa majesté. Ce matin, on chantait ce chant-là, puis je me suis dit, comment est-ce que je peux rester debout devant mon roi? Je suis dans la présence du roi de l'univers. Je pouvais juste m'agenouiller. Qu'est-ce que tu veux dire au roi? Qu'est-ce que tu veux dire à celui qui connaît tout? Qu'est-ce que tu veux dire à celui qui déjà possède tout? Tu peux juste dire, regarde, je suis à ta merci. Fais ce que tu veux. C'est toi le boss. Moi, je suis là pour te servir. Qu'est-ce que tu veux? On sait qu'il veut nos louanges, on l'a entendu, on l'a fait. On sait qu'il veut notre adoration, notre admiration. On a-tu le guts de dire, qu'est-ce que tu veux de plus? On a-tu le courage? On est-tu assez soumis pour dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que je peux t'offrir de plus?
trouve que ce matin, c'était un peu comme le résultat normal de cette réflexion qu'on a entamée depuis le début de l'année sur le royaume de Dieu. On a commencé avec ça, que Dieu, c'est le roi, nous, on est les sujets. Que d'être sauvé, bien, c'est de se soumettre pleinement à sa volonté. On a parlé de ce roi. Et donc, ce matin, moi, je ne suis pas surpris de ce qu'on vit. Ce n'est pas à cause de Asbury. Gloire à Dieu pour ce qui se passe là-bas. Mais il y a juste un paquet de monde qui ont dit, OK, regarde, on se lâche lousse. On peut-tu arrêter d'être coincé, mais on va se lâcher lousse, comme Nathalie nous a montré de faire ce matin. Puis vous l'avez fait à votre manière. On est-tu capable de le faire un peu plus? Puis c'est pas juste dans la louange ici, mais c'est quand on va retourner à la maison tantôt, quand on va être à la job cette semaine, quand on va être avec nos enfants, quand la chicane est pognée dans la maison, quand le boss nous tape ses nerfs ou un collègue de travail, quand on est en train d'écrire une dissertation, un essai, puis on se demande qu'est-ce que je fais là, ça sert à quoi tout ça, puis d'être à la poursuite sans relâche de Dieu, de son royaume. Des fois, ça se manifeste comme ça, mais il y a d'autres manifestations. Mais là, je pense que c'est normal, lorsqu'on pense au royaume, qu'on prêche le royaume, que soudainement, à un moment donné, on se retrouve, on a des situations comme ça où on a l'impression que le roi, il est là, puis que là, on s'abandonne devant lui. Mais en fait, il est toujours là. Jésus n'est pas rentré ici aujourd'hui, on s'entend, là. Il est toujours là. Il est avec toi. Tu es toujours dans la présence du roi des rois. Peu importe où tu te trouves, tu es toujours dans cette présence-là. Tu es toujours dans la salle d'audience du roi des rois. C'est juste des fois, on ne prend pas le temps d'en être conscient. Le réveil est toujours à portée de main. C'était ça que Jésus disait quand il disait « Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est à portée de main. » Cette communion avec Dieu. Oui, les enfants, vous pouvez descendre, merci. En fait, Nadine, as-tu bien des enfants en bas? OK, c'est bon. Parce que j'ai quasiment fini déjà. Disons que c'est pas ça que j'avais planifié de dire le matin, on s'entend. Mais une chose que j'avais planifié de faire à compter de cette semaine, c'était personnel. 40 jours de jeûne et prière. 40 jours à la poursuite de Dieu. 40 jours où j'abandonne des divertissements, j'abandonne certaines choses, certains petits conforts de ma vie, puis j'accepte un peu d'inconfort. Pour justement me consacrer à écouter ce que le roi veut dire. Ou ce qu'il veut rajouter. Je pense, déjà, il me parle. Il parle à Caroline, il parle à vous autres aussi, il parle à nos anciens, il parle à notre équipe de revitalisation, il parle à nos chefs de départ. Dieu parle toujours, il est toujours en communion avec nous. Mais disons que je veux créer cet espace-là dans ma vie pour écouter. Qu'est-ce qu'il veut rajouter? Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Parce que je ne suis pas satisfait, je veux en avoir plus.
Je veux qu'il me révèle les secrets de son royaume. Je veux comprendre des choses que j'ai jamais comprises. Je veux voir des choses que j'ai jamais vues. Je veux qu'on vive ensemble des choses qu'on n'a jamais vécues. C'est beau, les expériences du passé, mais ce n'est pas le standard de ce que Dieu est capable de faire. Dieu veut nous impressionner. Il ne nous fera pas du ramanchi de... Excusez, là, ceux qui ne sont pas québécois d'origine. Il ne veut pas nous donner des choses qui ont déjà été mastiquées, du réchauffé, des restants de table, mais il veut faire quelque chose de nouveau. Je n'ai aucune idée c'est quoi, mais je pense qu'il y a des éléments là-dedans de ce qu'on a peut-être déjà vécu. Puis des éléments que ce que l'Église primitive a vécu. Puis en même temps, les temps ont changé depuis le premier siècle. Les temps ont changé. Tu peux venir. Alors, moi, je crois que Dieu veut faire une œuvre qui est adaptée à la réalité du monde dans lequel on vit. Fait que ce matin, on s'en allait décréter un petit peu plus tard ce mois-ci, 21 jours de jeûne et prière. Mais je sens ce matin, la seule instruction que j'ai eue pendant que j'étais là à terre, puis j'écoutais, c'est invite ta congrégation à jeûner avec toi. Pas pour que vous me supportiez là-dedans, mais faisons ce geste qui veut dire, Seigneur, je pars à ta poursuite. Je pense que j'ai écrit dans mon calendrier, je pense 40 jours, c'est à partir du 1er mars, en fait, ça tombe pile avec Pâques. Si je ne me trompe pas, je vais regarder, j'ai mis mon petit calendrier jeûne qui commence le 1er mars. J'ai calculé, puis le 1er mars nous amène à 40 jours au samedi avant Pâques. Puis la journée de Pâques, ce qu'on fera, c'est ça la Pâques. Hein? On brise le jeûne, on mange du chocolat, puis on fait la fête. Fait que, donc, c'est ce qu'on va faire. Mais on va mettre en ligne, au lieu d'un calendrier de 21 jours, comme on voulait faire un petit peu plus tard, on va mettre en ligne un calendrier sur lequel vous pouvez inscrire des blocs de temps où vous allez vous porter volontaire pour prier et jeûner. Donc, vous allez renoncer à un repas pour le bloc qui correspond au bloc de temps pour lequel vous allez prier. Puis on aimerait ça que dans les prochains 40 jours, il y ait toujours quelqu'un de notre assemblée qui prie. Qui prie. Là, priez pas pour le réveil. Après ce que je viens de dire, est-ce que vous comprenez pourquoi? Pas parce que votre pasteur est contre le réveil. Parce que les semences sont déjà là. Donc, ce qu'on veut faire, c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour expérimenter le réveil, c'est qu'il faut qu'on abandonne des choses en tant que croyant, en tant que chrétien. Ces choses qui font obstacle à cette puissance de l'Esprit qui est en nous. Il y a des obstacles, il faut les identifier et il faut ensuite les éliminer pour que l'onction puisse couler. C'est tout. C'est tout. Il faut se débarrasser de ce qui nous ralentit, de ce qui bloque. Il faut déboucher les tuyaux. Prenez l'illustration que vous voulez. Mettre du drainot spirituel là-dedans, puis passer le fiche, le siphon, certains d'entre nous. Mais c'est ça, là, cette idée de jeûne, c'est qu'on va et puis on fait une introspection face à nous-mêmes, puis on dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois abandonner pour que l'onction coule plus librement? Puis ensuite, en tant que communauté de foi, en tant qu'Église, qu'est-ce qu'on doit abandonner aussi pour qu'on puisse avancer là, puis sortir de cette impasse? Je ne sais pas. Des fois, j'ai l'impression d'être pogné un peu dans la boîte. J'ai du gaz, je pèse sur le gaz, ça spinne, la boîte revole, mais on n'avance pas vite, tu sais. Pourtant, le power est là, la puissance est là, tu sais. Tout est là. Tu comprends-tu? Tout est là.
Mais, fait que là, c'est quoi là, qu'il faut mettre en dessous des roues pour avoir un peu de traction pour sortir de ça puis continuer d'avancer vers lui. Alors, c'est mon invitation ce matin, c'est que je vais inviter Dan tantôt à venir faire son chauffeur encore, alors qu'on décrète cette période de jeûne, de 40 jours de jeûne, de prière, pour notre assemblée, durant laquelle on va chercher la face de Dieu, puis dire pour nous-mêmes, puis identifier aussi en tant qu'assemblée, c'est quoi ces choses qu'on doit laisser de côté, qui ne sont pas importantes, qui nous ralentissent, pour qu'on puisse vraiment là, continuer d'avancer dans notre poursuite de Dieu. Caroline? Oui. Ce matin, je ressentais vraiment 2 questions que le Seigneur a posées à ses disciples et qui nous posent à nous, chacun d'entre nous, et je vous encourage à les écrire dans votre Bible, écrivez-le, mettez-les sur un post-it, sur le miroir de la salle de bain, mais c'est 2 questions. Jésus a dit à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis? » Le Seigneur te dit ce matin, « Qui dis-tu que je suis? » Jésus a dit, moi, certains ont dit, « Tu es Élie, tu es Moïse, tu es... » Non, toi, dans cette saison-là de ta vie. En mars 2023, qui s'en vient, là, 2023, mercredi, pas en 1974, là. Présentement, dans ta vie, le Seigneur te demande, qui dis-tu que je suis? Quelle place que je prends dans ta vie? Comment est-ce que tu me perçois? Comment est-ce que tu perçois l'œuvre que je veux faire dans ta vie? Comment est-ce que tu perçois ma grandeur, ma sainteté? Première question. Qui dis-tu que je suis? Et deuxième question, que veux-tu que je fasse? Jésus nous demande ça ce matin. Que veux-tu que je fasse? Devant un aveugle, c'était assez évident, là. S'il y a un aveugle qui viendrait ici, là, on prierait pour la guérison de la vue. Mais Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse? Parce qu'il veut répondre encore bien plus encore plus grand que les besoins qui sont peut-être très évidents dans nos vies. Il veut guérir des blessures. Il veut venir enlever certaines identités qu'on a prises à travers les années, donner une nouvelle identité. Il y a une œuvre spéciale aussi qu'il veut faire dans notre ville, dans notre province, dans notre nation et dans le monde. Et Dieu nous demande, que veux-tu que je fasse? Parce que lui, il a déjà été très clair dans ses intentions envers le monde, envers nous. Il est très clair, le Seigneur, dans ses intentions envers nous, ce qu'il est prêt à faire. Mais il nous demande ce matin, qui dis-tu que je suis et que veux-tu que je fasse? Et si on n'est pas clair sur la première question, on n'aura pas le pouvoir de la deuxième question. Parce que ça sort de notre relation avec Dieu, de vraiment comprendre et même d'être renouvelé, d'être réveillé dans « Seigneur, je pense que je t'ai pris pour acquis. » C'est comme, tu sais, quand ça fait longtemps que tu es marié, là. Puis, tu peux pas, 25 ans. Mais tu sais, quand ça fait un certain temps, il y a un certain confort. Tu sais, tu es confortable avec l'autre personne. Puis même si tu es au restaurant, moi, j'ai jamais compris ça, il y a des années. Des gens, ils allaient au restaurant ensemble, puis des vieux couples, puis ils se parlent pas. Mais c'est vous ce que j'ai découvert aussi, c'est que il y a tellement une présence, tu es tellement bien dans la présence de l'autre, tu n'as pas besoin de raconter toute ta vie, puis tout ce que tu as mangé pour déjeuner, puis tout ce que... Tu sais, il y a genre un confort dans la relation, mais en même temps, il y a des fois, je regarde à Pascal, puis je dis, « Hey, wow, t'es vraiment hot. Je suis vraiment bénie de t'avoir. » Tu sais, je suis comme, je le sais qu'il était à moi, mais je suis comme, non, mais, tu sais, ça fait comme 25 ans que je l'ai, puis je vais en avoir pour un autre 25 ans. C'est vraiment hot. Mais c'est comme ça avec notre relation avec le Seigneur. C'est des fois, on peut être tellement, on sait que Dieu nous aime, tout ça, mais le Seigneur nous redemande à redécouvrir et chercher ça. Le Seigneur vous demande, qui dis-tu que je suis? Et ça, quand vous allez redécouvrir qui est Dieu et qui est Jésus pour vous, l'œuvre qu'il a fait dans votre vie, quelque chose de nouveau.
réponse que vous allez donner à la deuxième question va être sans peur, va être courageuse. Elle va demander des choses bien plus, avec beaucoup plus d'audace. Amen. Quand on découvre vraiment l'identité de Christ, ça relâche notre imagination. Ça redéfinit ce qu'on croit être possible. Et je sais que c'est l'œuvre que Dieu veut faire dans notre Église. Chacun d'entre nous. Excuse-moi, je ne voulais pas prêcher. Mais... C'était bon. C'est hot. Fait que là, vous avez maintenant, on crée cet espace-là dans nos vies pour une période où on va chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est ça, quand on jeûne, individuellement ou collectivement, ce qu'on dit, c'est que, OK, là, intentionnellement, je vais chercher le royaume de Dieu, je vais chercher ce qui est important pour toi, Seigneur. Je vais mettre ça en priorité, même au-dessus de mes besoins normaux, légitimes de manger ou de me divertir ou quoi que ce soit. Puis on pourra parler peut-être un peu plus du jeûne, c'est quoi, là, pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi je parle. On pourra l'expliquer là, dans les prochains jours. On va envoyer un petit quelque chose. On va vous envoyer un petit quelque chose par courriel cette semaine. Mais, puis vous avez ça, le contexte, mais là aussi 2 questions que le Seigneur nous pose, puis sur lesquelles vous allez pouvoir méditer durant cette période-là. Qui dis-tu que je suis et que veux-tu que je fasse? Puis, donc, voilà. Le défi est lancé. Le défi est lancé. Dan, je vais t'inviter à revenir. Je vais inviter l'orchestre à revenir. Puis on va rechanter Majesté. Et puis, on va juste chanter Majesté. Tu vas le faire tout de suite. Okay. Quand je te dis go. Okay. Quand je dis go. Quand je dis go. Oui, c'est ça. Je vais vous inviter aujourd'hui pour les dîmes et les offrandes à juste les déposer dans les petites boîtes, comme on faisait durant la COVID. Il y a les petites boîtes en avant ici qui sont là. Il y a la boîte en arrière aussi, à côté du comptoir d'accueil. Juste, c'est ça, en sortant. Pensez-y, là. En fait, c'est ça qui est intéressant. Durant la COVID, quand même, vous avez été fidèles, même si on ne passait pas épanier. Alors, puis je vous bénis. Merci d'investir dans votre Église. Donc, ceux qui sont prêts à s'engager, vous n'avez pas besoin de jeûner 40 jours, là, mais qui disent, oui, j'accepte le défi, puis oui, je vais m'inscrire, je vais prendre un bloc de temps sur les 40 jours que je ne suis peut-être pas capable de faire 40 jours, ni 21, ni une semaine, Pascal, mais je peux faire 3 heures. Ou 6 heures, je passe des blocs de 6 heures. Je peux faire 3 à 6 heures, là, où ce que, oui, je prie. Alors, je vous invite, ceux qui acceptent le défi, juste levez-vous. Levez-vous ce matin, ceux qui acceptent le défi. Dites, ouais, ce mois-ci, dans cette période, là, des 40 jours précédents Pâques, je m'engage à chercher premièrement le royaume de Dieu. Et ce qui est important pour lui, sa justice, ce qui est important pour lui. Vous n'avez pas tous les détails, vous ne savez pas comment encore, mais ce matin, vous avez vécu quelque chose, puis vous dites, ouais, Seigneur, j'accepte cette invitation de faire quelque chose de plus. Faire quelque chose de plus afin d'expérimenter davantage qui tu es, afin de me rapprocher de toi. Je suis tanné du statu quo. Je suis tanné du statu quo. Je suis tanné de la vie chrétienne plate. Je suis tanné que mes prières, on dirait que je redis toujours les mêmes affaires. Peu importe là, ta motivation, tu veux plus, c'est juste ça que ça prend. Si tu veux plus, puis tu vas faire quelque chose qui est différent, puis tu t'engages aussi, tu participes à cet effort collectif
Reste debout. Puis Dan, es-tu prête? Vas-y. Alléluia. Alléluia. On va chanter ce chant-là, Majesté. Dans ton imaginaire, imagine le roi. Et laisse Dieu venir te rencontrer dans ton imagination ce matin. Laisse-le venir se révéler avec une vision fraîche de qui il est. Imagine-toi dans la cour du roi, dans son temple. Puis tu rentres dans sa présence. Imagine-le devant toi. Puis ensuite, tu dis, Seigneur, révèle-moi une nouvelle facette de toi maintenant. Révèle-moi un nouvel aspect de ta réalité, de ton identité, de ta volonté. Révèle-moi quelque chose de nouveau maintenant. Laisse-moi te voir sur un angle dans lequel je ne t'avais jamais vu. Laisse-moi découvrir une nuance que je ne connaissais pas de ta personne. Chantez-le. D'être plein de dignité, mais par la foi justifié. Tu appartiens dans sa présence. Car tu t'es dépouillé.
ça, mettez vos mains devant vous. Nous sommes dans la présence du Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais c'est pas un roi qui est distant, c'est pas un roi qui est intimidant, c'est pas un roi qui est dominant, c'est pas un roi qui use de sa puissance pour écraser. Mais c'est un roi qui est aussi Père. C'est un Père aimant, un Père qui est juste, un Père qui est compatissant, un Père qui est plein d'admiration pour ses enfants. C'est un Père qui t'invite dans sa présence, dans son intimité. Et alors que tu es là dans la cour du roi, approche-toi de lui. Approche-toi de lui, monte les marches vers son trône, grimpe sur lui, puis colle ton oreille sur sa poitrine et entends son cœur. Entends son cœur qui bat pour toi. Reçois son amour. Reçois son affection. Reçois la tendresse. Reçois la chaleur qui se dégage de lui. Déverse sur toi ton amour maintenant. Il déverse sur toi ton amour, son amour. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Abandonne-toi. Abandonne-toi. Dans sa présence. Les problèmes deviennent insignifiants. Dans sa présence, la paix nous remplit. Dans sa présence, ta souffrance s'apaise. Elle est remplacée par la joie, le réconfort. Dans sa présence, tes infirmités, ta maladie se désintègrent. Parce que tu es collé sur lui. De lui sort une puissance qui se transfère à tout ton corps. La confusion, les fausses croyances, le doute, l'incrédulité se dissipent parce que sa présence est tellement vraie qu'il n'y a pas un argument qui peut contredire ce que tu vis lorsque tu entends son cœur battre pour toi. Dans sa présence, tu n'es pas seul. Dans sa présence, tu es comblé.
présence, tu trouves le sens de ta vie. Tu trouves les réponses. Prenez ce que vous avez reçu maintenant. Gardez-le précieusement. Ce qui s'est passé ici ce matin, ce n'est pas juste une expérience collective ou qui est réservée à l'Église. Mais tu peux avoir ça chaque jour. Il suffit que tu entres dans cette présence-là de ton roi, là où tu te trouves. Tu reconnaisses sa majesté, puis après ça, petit prince, petite princesse, gravez les marches du trône, montez sur ses genoux et collez votre oreille sur sa poitrine. Cette expérience-là, c'est ce qu'il veut pour nous chaque jour. Gardez l'oreille ouverte, les yeux ouverts, le cœur ouvert. Soyez bénis. Amen.